sûr qu'il était au café. Venez.
peux-tu aller chercher un village à l'autre? Pas en détail, là, mais ben, je peux grossir, oui. Si je grossis. Moi, je suis convaincu que ça va le vote, c'est que C'est ce que j'ai demandé. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde, mais l'année passée, il y a eu quand même beaucoup de monde aussi. Ah ouais, c'est ça. 6 mois, c'est loin. Juste pour dire que les places sont là. Donc, les gens en arrière peuvent avancer. Quelques places, pas une tonne. Bonjour tout le monde, s'il y a des gens qui ont une place de libre à côté d'eux ou d'elle, vous pouvez le mentionner pour que tout le monde puisse venir s'asseoir. Qui aura la chance de s'asseoir à côté de Simon, notre candidat dans Masque et Manger? Et de François Poisson, notre candidat dans Nicolet Bécancourt. Wouh! Alors, bienvenue tout le monde, on est vraiment impressionnés de vous voir en si grand nombre. On avait peur de ne pas remplir la salle, mais là, vraiment, ça déborde. J'imagine que vous êtes tous venus pour voir les états financiers de l'Assemblée Générale de Québec solidaire ici. Non, c'est sûr que vous êtes tous venus. Vous êtes du jour qui est très très tendance sur Instagram, comme tous les candidats. Alors nous sommes très heureux et privilégiés de l'avoir avec nous ce soir parce que, comme vous toutes et tous pendant la campagne, on a suivi de très près tout ce qui se passait dans Tachereau avec beaucoup d'espoir, et les espoirs n'ont vraiment pas été déçus. Pour ceux qui étaient à la soirée électorale du 1er octobre, pas loin d'ici, vous vous rappelez, tout le
monde l'euphorie, tout le monde qui sautait au plafond quand on a vu dès les premiers instants de la campagne le résultat dans Tachereau. Nous, une petite anecdote, quelqu'un était allé à Québec, je pense que c'était Michael, qui avait rapporté une pancarte de Catherine Dorion et on l'avait accroché dans notre local électoral, tu ne sais pas, on l'avait accroché dans notre local électoral, puis quand on passait devant, on faisait une petite prière à Catherine Dorion dans Tachereau. Et c'est vrai, Alexis, et que notre super militant peut confirmer, ça a marché, c'est grâce à nous. Mais c'est surtout grâce au gros travail de mobilisation de Tachereau, surtout à la campagne créative qu'ils ont su faire, entourée avec à la tête la candidate, une artiste, ça fait une différence. Elle se démarque par son style, elle se démarque par son franc-parler. Et je pense que c'est pour ça que les gens lui ont fait confiance. Donc je pense qu'elle va nous partager son expérience et nous dire comment on pourra faire nous aussi en 2022 pour gagner Trois-Rivières, Champlain, Masquinongé, la Violette-Saint-Maurice, Nicolas Bécancourt et toute la Mauricie, centre du Québec. J'ai demandé tantôt le score qu'il y avait eu à Trois-Rivières, puis c'est supérieur au score que Tachereau avait à la dernière élection. Ce qui veut dire qu'à la prochaine élection, vous avez au moins un député dans Trois-Rivières, dans la région d'en Mauricie. Probablement plus, on s'entend, parce que d'ici là, on va faire grossir le mouvement au point qu'on ne contrôlera même plus. Mais c'est ça, vous pouvez être optimiste. On va-tu garder la musique? Hey, wow, c'est tellement impressionnant, vous êtes tellement beaux et nombreux et chauds, et c'est fou, là, c'est des choses qui se voyaient pas tant que ça à QS il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a même 3 ans. Fait que, je sais pas si vous le réalisez dans quoi on est, mais on est sur une pente ascendante qui va nous porter encore. On va avoir dans les prochaines années une job à faire qui va se faire de façon joyeuse et fun parce que ça va marcher, parce que les efforts qu'on va mettre vont porter fruit. On n'est même plus tant que ça en train de ramer contre le courant. Il y a un courant qui nous porte, puis on va lui donner de l'énergie, puis on va pousser dedans, puis ça va marcher. Je vais vous parler un peu de ce qu'on a amené de nouveau, en fait, pour partager, ce qui est intéressant quand on se voit d'une région à l'autre, c'est de se partager nos erreurs et nos bons coups, comme ça on apprend plus vite. Puis je vais vous parler surtout de nos bons coups parce qu'on a sûrement fait quelques erreurs, mais ça a tellement arrivé que finalement les choses se sont mises à vraiment bien aller dès le début de la campagne à Québec. On était dans une ville dont tout le monde disait que c'était une ville de droite, qu'il n'y a rien à faire avec ça, que c'est des conservateurs, que, tu sais. Puis au centre-ville de Québec, les deux comtés, Zanetti et le mien, Tachereau, on savait que c'était pas ça. Tout le monde qui était au centre-ville, il y avait plein de monde qui correspondait pas du tout aux stéréotypes qu'on appliquait à Québec. Et ici, vous le savez, qu'il y a plein de monde qui ne correspondent pas du tout aux stéréotypes qu'on va faire des régions ou de je sais pas quoi, ou des villes régionales, ou de... On fait un portrait au Québec des régions qui ne correspond pas à la réalité, puis des élections comme celle de Christine Labrie à Sherbrooke ou de Rouyn-Noranda font des surprises parce que le monde à l'extérieur ne pense pas que ça peut arriver. Pourquoi les gens ne pensent pas que ça peut arriver? Parce que c'est pas présent dans les médias, parce qu'on se met dans la tête que ce qui existe, c'est ce qu'on voit dans les médias. Et nous, on le sait, les militants, on le sait qu'il y a énormément d'étages en dessous où on va parler aux gens autour de nous, où on va faire des choses dans les réseaux sociaux, on va faire des parties, on va faire des soirées comme ce soir. Puis il y a une énergie qu'on sent qui est expansionniste. Une énergie qui n'est pas juste genre on est entre nous et on est tous du même avis. Il y a quelque chose, il y a un enthousiasme qui transparaît de chacun d'entre vous. Et c'est sûr que même si vous ne passez pas votre temps à militer, quand vous êtes avec vos amis, quand vous faites d'autres choses, vous transportez des idées, vous transportez ce mouvement-là. Fait qu'à Québec, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit bon, ils ne nous verront pas venir, mais pour pouvoir exister dans cette espèce de réalité médiatique où on nous disait déjà Québec, c'est ça, on avait besoin d'aller complètement à l'opposé de ça puis d'être assez tranchant. On est comme QS, une petite start-up prometteuse. Les petites start-up, ils réussissent juste quand ils prennent des gros risques. Même les gens qui investissent dans les start-up, ils savent qu'ils peuvent tout perdre leur argent ou faire beaucoup d'argent. C'est pas avantageux pour nous de faire des choix sécuritaires. Parce qu'on a tout à gagner et on n'a pas grand-chose à perdre.
Fait qu'on s'est dit, bon, on a vu les choses comme ça. Moi, je suis une artiste. J'avais avec moi beaucoup d'artistes. J'avais 2 cinéastes, des gens qui faisaient de la BD, des gens qui faisaient des arts visuels. Ils n'étaient pas tous proches, parce que j'avais aussi beaucoup de monde des organisateurs, du monde qui avait vraiment l'expérience politique. Mais ceux qui étaient là, les organisateurs, les gens qui faisaient la mobilisation, ils reconnaissaient qu'on était une gang d'artistes un peu fuckés. Puis ils disaient pas genre, ouais, mais là, okay, ça va être quoi ton synopsis de ton vidéo que tu veux publier demain, là? Faut qu'on puisse dire que c'est correct et ça va pas faire scandale. Ils comprenaient comment on fonctionnait, que nous, nos vidéos, on se tape la caméra, puis on improvise, puis on fait de quoi avec ça, puis on fait une sculpture à partir de ce qu'on ressent, qu'on trouve beau et inspirant. Ils savaient qu'ils pouvaient vraiment contrôler ça, puis que s'ils voulaient que ça rapporte, ils étaient obligés de nous laisser faire ce qu'on voulait. Puis que quand ils voyaient le résultat, puis qu'on disait on va publier ça demain, ils étaient comme l'autre, ok. Puis ça c'est bon. Si vous faites comme que vous trouvez que ça a vraiment du bon sens et que c'est bon, mais que vous n'êtes pas sûr, vous avez peur de comment ça va être perçu, c'est bon signe. Il faut faire ça. C'est ça qui va être bon. Puis vous allez avoir des tonnes de haters qui vont dire ils sont pas comme on s'attendait qu'ils soient. Ça veut dire qu'on est en train de gagner, qu'on est en train d'être à une place où ils ne nous attendaient pas. C'est ça notre force à QS, c'est qu'ils ne nous attendaient pas aux dernières élections. Ils ne nous attendaient pas avec des députés, ils ne nous attendaient pas avec un score en pourcentage aussi élevé. Ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une salle comme ça en Mauricie. Là. Ça, c'est complètement pas dans les pronostics. Fait que donc, ce qu'on a réussi à faire, pas ce qu'on a réussi à faire, mais notre ligne de conduite, ça a été, on fait n'importe quoi sauf ce qu'ils attendent. On fait rien de ce qui est politicien, on n'essaye pas d'être des politiciens, on n'essaye pas d'être des candidats, on n'essaye pas d'avoir l'air députable. On veut au contraire être tout sauf ça, puis ressembler au monde qui vit où est-ce qu'on vit, tu sais. Ressembler à notre voisin, ressembler à... Parce qu'on est ça, je veux dire, on n'est pas d'autres. Même les politiciens qui sont super plates, qui sont vraiment prévisibles, c'est des vraies personnes en dessous. Mais ils ne le montreront pas parce qu'ils font un choix sécuritaire. Donc, sur le style, quand vous faites des affaires, demandez-vous pas si ça a du bon sens, demandez-vous juste si ça correspond à ce que vous avez envie de véhiculer. Dans la forme aussi, pas juste dans les idées. Les idées, on est tous d'accord. Puis beaucoup de monde est d'accord avec nous. Mais pour que ces idées-là portent dans le monde médiatique dans lequel on est rendu, il faut faire juste n'importe quoi qui soit autrement. Puis comme c'est tellement fake en ce moment la politique, juste être soi-même, c'est déjà être révolutionnaire, c'est déjà être autrement, c'est déjà être exactement d'autres choses que ce qui est là. Fait que, puis tant pis, les gens vont critiquer, mais on s'en fout. Nous autres, on va lancer le mouvement social, on va chercher les gens. Donc ça, c'est ce qu'on a... Puis oui, des fois, on a eu des backlash. Puis on a fait comme aïe pendant 2 jours, puis on a réagi, on a répondu. Mais même les backlash nous servaient. Parce que tout à coup, il y avait comme du monde qui faisait. Il y avait genre des grosses réactions, les médias en parlaient, puis disaient ça n'a pas de bon sens ce qu'elle a dit ou ce qu'ils ont fait. Puis là, tout le monde qui ne nous connaissait pas prenait connaissance du fait qu'on existe. Puis après, ils se mettaient à voir ce qu'on faisait, ils se mettaient à nous suivre, puis ils se mettaient finalement à. On avait de l'influence sur des gens sur qui on n'en aurait pas eu autrement. Puis l'autre aspect qui a été vraiment fort, c'est qu'on s'est dit, on lâche le contrôle sur le style, on va pas être prévisible. L'autre affaire, c'est qu'on s'est dit, on lâche aussi le contrôle sur la forme de militantisme, qui va embarquer. On a dit comme discours dès le début dans nos moments militants comme ça, où le but n'est pas de convaincre du monde que QS c'est la bonne affaire, parce qu'on est tous à QS. On disait au monde, là, vous trouvez ça bien cool le mouvement, vous trouvez ça bien cool ce que l'équipe électorale fait, mais vous n'êtes pas juste là pour faire « ouais, on vous aime », genre ça ne marchera pas si c'est juste ça. Le Parlement, c'est un endroit extrêmement sec et extrêmement difficile pour des esprits créatifs. On ne pourra pas demeurer là et survivre là tout seul si vous n'êtes pas là. Puis être là, ça ne veut pas dire venir aux assemblées, puis venir puis voter la pétition, puis aller à la manif. Ça veut dire aussi être là avec votre créativité. Ça veut dire que si vous dites « hey, QS devrait faire ça », au lieu d'écrire à l'équipe et dire « QS, vous devriez faire ça », faites-le. Appelez du monde, vos amis, puis faites-le. Demandez même pas à QS s'ils ont le goût, si ça leur tente. Dites-leur, après-demain, on a telle affaire, on se réunit. L'action, faites-la. Puis nous autres, quand on a vu ça émerger un peu partout à Québec, par exemple, à un moment donné, on a fait un moment où on a décidé de... c'est pas nous, c'est une gang d'artistes qui a décidé ça. On dit, hey, on voudrait faire des graffitis, prendre plein de pancartes, puis faire des faces à Catherine, genre déguisée en Batman, faire plein de... Puis raccrocher les pancartes après. Fait qu'on s'est dit, Puis là, on a fait, OK.
ça a été super, ça a été vraiment bizarre, tu sais, tout le monde a vu ça, et a fait, c'est-tu des gens qui voulaient rire d'elle, ou c'est des gens qui voulaient être avec elle? Puis là, on a pris des photos de chaque pancarte, on l'a mis sur les réseaux sociaux dans un GIF, là, qui roulait vite, là, puis qu'on voyait toutes les images qui avaient été faites. Puis on a eu 3 entrevues là-dessus, puis là, pour eux, là, c'était comme si on avait, genre, tu sais, c'était un... Tu sais, pour les médias, genre, ça avait tellement pas d'allure de faire ça, c'était tellement créatif, alors que nous, on était là, ben, c'est une gang d'artistes visuels de Québec qui ont fait, on a envie de faire ça. Tu sais, c'est quand même pas révolutionnaire, mais oui, c'est révolutionnaire, parce que c'est tellement stiff, la politique, c'est tellement tout le temps pareil, c'est tellement plate, ça a tellement pas de cette créativité-là, que si dans la manière de militer, on dit, OK, tout le monde, laissez sortir vos idées, puis faites-les, puis qu'on n'essaie pas de contrôler, voir si ça va avoir l'air fou ou pas, il va émerger des affaires. Parce que ça fait positif aussi, c'est que ceux qui partent les projets, là, c'est pas obligé d'être des pancartes, une affaire de pancarte, ça peut être une gang qui, en tout cas, dépendamment des régions, on a toutes sortes de mondes différents. Mais ce que ça fait, c'est que les gens sentent vraiment qu'ils font partie d'eux. Puis ils gagnent de l'expérience, puis ils gagnent de la force comme militants. Puis eux deviennent tellement impliqués que tout leur cercle autour d'eux deviennent plus impliqués aussi. Ils voient ça passer, puis tu sais, finalement, à un moment donné, ça pop de partout. Puis là, au lieu d'avoir un foyer qui diffuse, t'as comme 100 foyers qui diffusent. Fait que la job, tu te sens plus tout seul, tu te sens invincible, tout le monde est partout autour de toi en train de créer. Toutes sortes de projets différents sur plein d'étages différents. Fait que ça, c'est comme... Nous, à un moment donné, à partir de la 2e semaine de campagne, on savait pas pourquoi le monde débarquait jour après jour à notre local. On était là, mais qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers jours de si... pour nous apporter une telle popularité, mais on comprenait juste plus, c'était parti tout seul. C'était comme si le bouche à bouche se faisait. Le bouche à bouche. Il y a un couple qui s'est formé dans notre équipe de campagne. 2 couples qui se sont formés. 2 bénévoles qui faisaient le téléphone, puis 2 comme moi. Donc, le bouche à bouche, c'est fait aussi, mais le bouche à oreille, c'est vraiment fait efficacement. À un moment donné, c'est fou, là. Puis tu sais, des gens puis on développait tellement de réflexes vu que tout le monde travaillait par soi-même. Fait quand les gens arrivaient, « Hey, j'ai des conseils », tu sais, il y a beaucoup de monde qui veulent aider, mais en disant « Vous devriez faire ça », ce qui, en gros, n'est pas de l'aide, là, ce qui est plus comme une pression à faire « Oui, mais on a déjà full d'idées, puis on ne va pas toutes les faire, fait que fais-la », tu sais. Là, à un moment donné, c'était rendu une mode. Puis quelqu'un avait avec une idée, puis là, c'était « Fais-la ». Fait que là, c'était tellement rendu une mode de dire « Oui, bonne idée, fais-la », que les gens se sentaient niaiseux de dire « Vous devriez ». Puis ils s'en retournaient le faire, tu sais. Sinon, ils se disaient « Ben, dans le fond, c'est quoi, tu sais. Mon appui, c'est quoi? C'est pas juste être là en arrière, c'est être là avec, à côté. C'est beaucoup plus intéressant. Fait que, il y a un beau bébé. Je m'ennuie d'avoir le bébé de santé. Fait que là, j'ai pas le goût de jaser plus longtemps parce que je pourrais vous parler de n'importe quoi, mais vous êtes là, fait que j'aimerais profiter du fait que vous êtes là. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des envies de dire de quoi? Oui? Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer en politique? Je le disais à la radio il n'y a pas longtemps, c'est que bon, ma vision de la vie, je ne sais pas si c'est bien objectif, mais moi j'ai l'impression qu'on est rendu dans une période de notre histoire où on est en train de perdre le sens, où on perd notre culture, pas parce qu'on n'en prend pas soin, mais parce que l'obsession du travail et de la performance a pris toute la place du temps qu'on passait ensemble librement. Il y a eu des époques, il y a des endroits dans le monde où 3-4 heures par jour, les gens sont ensemble à rien faire avec aucun projet autre que voir ce qui va naître. C'est là que la culture se crée, se renforce, se passe. Nous, on a perdu ces moments-là, donc on perd énormément de choses. Puis j'ai interviewé des Autochtones récemment, puis sur un petit film sur les Inuits, la perte culturelle, puis ils racontent les effets que ça a sur l'individu d'avoir une culture qui s'affaiblit tout le temps. Puis ces effets-là, on les voit déjà au Québec, les maladies mentales, des addictions diverses. Fait que je travaillais tout le temps sur moi pour être bien, pour être pas trop... parce que les personnes heureuses finalement. Puis je réalise qu'à un moment donné, tout seul, je peux plus aller plus loin, tu sais. Je peux pas, moi, décider que je vais travailler moins si tout le monde est au travail, si toute la journée les enfants sont à l'école, si... Tu sais, il y a toute une vision du monde qu'à un moment donné, tu peux plus avancer si t'es pas en gang, parce que les choses sont organisées d'une façon, on est tous là-dedans, tu sais. Fait que je me suis mis à me dire j'ai besoin des autres pour avancer, puis ça ressemble à faire de la politique, ça. Ouais, parle fort! Madame la députée, vous n'avez pas siégé encore
Mais dans le travail que vous allez faire comme député, qu'est-ce que vous espérez que ça va être bien le fun à faire, puis qu'est-ce qui vous fait peur dans ce job-là? J'ai peur du Parlement, je trouve que ça va vraiment plate. Mais je connais pas ça encore, je laisse ouvertes les possibilités. Là. J'ai peur des médias au Parlement qui sont particulièrement rapaces et qui veulent vraiment te mettre dans une case. Puis ce que j'ai le goût de faire, c'est ce que je faisais pendant la campagne, c'est ce que j'ai fait pendant les derniers mois en fait, c'est de continuer à exciter le désir populaire. À Québec, dans ma ville, que j'aime, je viens de là, c'est ma communauté. Puis de faire grossir ça le plus possible on va faire comme bureau de comté. Tu sais, normalement, un bureau de comté, tu gères des cas citoyens, tu rencontres des groupes, puis tu les aides, là, puis c'est tout. Moi, je veux que le bureau de comté soit un endroit de foyer du mouvement social à bâtir dans la région de Québec. Fait qu'on a pris un autre local qui coûte moins cher, qui va nous permettre de faire plus de projets. Un local où il y a une grande salle, un petit peu plus petite qu'ici, mais une grande salle comme ça. On va pouvoir faire des événements. Il va y avoir une programmation avec des événements à chaque mois. On va se faire notre propre média avec les réseaux sociaux. On va bâtir nos réseaux sociaux, arrêter d'être dépendant de l'actualité décidée par les médias, puis pouvoir dire si nous on veut parler d'aide sociale ou de maladie mentale, c'est nous qui décidons si on fait des bonnes communications. On est en train d'apprendre à en faire des pas mal bonnes. Bien, ça va se partager, puis on va pouvoir nous aussi avoir décidé de l'input de qu'est-ce qu'on parle, puis c'est là qu'on commence à pouvoir bâtir des mouvements. Tu sais. Fait que le bureau de comté, moi, c'est ça qui m'excite. C'est comme, on a des ressources, on a des employés, on a un local, on va pouvoir faire plein d'affaires. C'est des ressources que j'ai jamais eues avant, puis que à la gang de 4 qu'on va être, tu sais, on va pouvoir vraiment nourrir la vibe, excusez le nom infini d'anglicisme que j'utilise, mais on va vraiment pouvoir nourrir ça pour renforcer la communauté de Québec aussi, que les gens de Québec qui bougent se rencontrent, se connaissent, puis que quand il arrive un projet comme le 3e lien, si au centre-ville de Québec on est contre, au lieu de se dire bon, toujours pareil, on n'a rien à dire, ils décident tout, qu'est-ce que tu veux, les politiciens font ce qu'ils veulent, ben, on ait un sentiment de notre puissance parce qu'on est ensemble. On soit capable de se mobiliser puis d'inverser des projets fous ou faire passer des idées qui vont se répandre puis qui vont finalement faire grandir notre mouvement. Jusqu'à ce qu'un grand mouvement social renverse le Québec. La politique culturelle à QS, c'est quelque chose... En fait, on commence à se pencher vraiment plus. Moi, je suis responsable de la culture comme dossier à QS. Faut qu'on choisisse nos combats. Là. Fait que dans la culture, moi, le combat que je suis en train de choisir, puis ça va pas mal être ça, sur quoi je vais plancher, avec plein de monde au Québec qui sont en train de se pencher là-dessus, c'est la révolution numérique. C'est que ça ne sert plus à rien d'avoir des quotas francophones à radio ou d'avoir une production télévisuelle québécoise locale quand tout le monde est sur Netflix, sur Spotify. Même la loi 101, quand tout le monde est sur Internet, ça n'a comme plus rapport. Fait que, on n'a pas pris... la politique québécoise n'est pas du tout en phase avec ça. On ne taxe pas les grandes entreprises, les GAFAM qui viennent de la Silicon Valley, qui sont en train d'envahir nos écrans. En fait, on est tous là-dessus, les ados sont tous là-dessus, on va être tous là-dessus. Fait que, si on ne demande pas, tu sais, par exemple, avant la production télévisuelle locale, était payée entre autres par le Fonds des médias. Les gens, quand ils se branchaient au câble, ils donnaient une partie du coût de l'abonnement, allaient au Fonds des médias pour produire des productions télévisuelles locales. Fait que les filles de Calais, ils passent partout, tu sais, c'était grâce à ça. Là, tout le monde se débranche du câble et se branche sur Internet. Non seulement il n'y a pas de redevance comme celle-là, mais en plus, on ne taxe même pas Netflix, tu sais. Fait que là, puis en plus, les artistes ne reçoivent plus de droits d'auteur trop parce que leurs productions sont encore en streaming sur le web. Puis, fait que il y a une inaction vraiment crasse. Les gouvernements ont des liens. Le gouvernement Trudeau a des liens vraiment clairs et avérés avec la Silicon Valley. Ils ont des liens d'intérêt, puis c'est pour ça qu'ils ne veulent pas les taxer. Mais c'est à la fois un argument qu'au Québec, si on le véhicule bien, on va pouvoir pogner parce que la sauvegarde de la culture, ça a toujours été fort chez nous. Mais aussi, c'est un argument pour l'indépendance. Les télécommunications n'ont rien à dire. Mais là, on est en train de se faire noyer par des grosses compagnies qui vont finalement, qui ont tout le pouvoir d'envahir
nos cerveaux, c'est pas que c'est mal, mais c'est que si on n'a pas de contrôle là-dessus, ben, on n'oriente pas du tout qu'est-ce qui va meubler notre imaginaire collectif. C'est quand même fou, là, t'sais. On devient des consommateurs d'une culture qui n'est même pas créée par nous. Ce qui est assez dramatique à l'intérieur. Fait que ça va être là-dessus qu'on va se pencher. Est-ce qu'on peut répéter les questions? On les entend pas en arrière. J'ai été envoyée par Québec solidaire. J'ai aussi comme dossier, outre la culture, les relations internationales. C'est très très large, et un peu comme pour la culture, j'ai décidé de focusser sur un truc, les liens entre Québec solidaire puis les gauches décomplexées occidentales. Parce qu'on va avoir besoin de faire des liens. Je vous raconte un peu ce qui se passe avec l'extrême droite. On voit que Trump a été élu avec, entre autres, l'aide d'un communicateur qui a beaucoup orienté sa campagne, qui s'appelle Steve Bannon, qui est très efficace, qui est allé aider Bolsonaro au Brésil à se faire élire avec les mêmes méthodes de communication, comme on l'a vu, d'être très clivant, très raide dans ses propos, dire des affaires qui n'ont pas de bon sens, puis se faire élire comme ça. Le même Steve Bannon, en ce moment, est en train d'unir les extrêmes droites d'Europe, qui sont nombreuses. Il y en a 2-3 qui sont au gouvernement, dans des gouvernements. Il y en a qui montent comme Le Pen, comme ça, c'est dans tous les pays d'Europe. Il est en train de les unir, de les renforcer, puis de faire un parti pan-européen avec ça, puis qu'ils prennent d'assaut l'Europe, puis bref, ils travaillent très bien ensemble. Il n'y a pas juste Steve Bannon, je le mets comme exemple, mais il y en a beaucoup. La gauche, à côté de ça, est dans un moment où les vieux partis sociaux-démocrates comme le PQ, le Parti socialiste en France ou la gang de Hillary Clinton aux États-Unis sont en train, depuis longtemps, de juste perdre tranquillement du terrain, puis là, sont en train pas mal de perdre pas mal tout le terrain. Puis ceux qui les remplacent, Québec solidaire, le mouvement Democratic Socialists of America aux États-Unis, qui sont à l'intérieur du Parti démocrate, mais qui sont en train de faire élire plein de monde super cool. France Insoumise en France, Podemos en Espagne, bref, toutes ces gauches-là sont super intéressantes, mais sont un peu en retard sur la droite. Puis ils essayent de s'unir. En ce moment, c'est le cadre international, c'est qu'il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse des alliances. Puis nous, au Québec, surtout dans une posture où on veut un jour avoir un pays indépendant, il va falloir qu'on ait des alliés qui vont nous reconnaître. Fait que le pari qu'on fait, c'est cette gauche-là décomplexée, un peu en retard sur l'extrême droite, mais qui commence à reprendre du poil de la bête, va grandir partout dans le monde. Un peu comme dans les années 60-70, où c'était partout le mouvement de la décolonisation. Puis ça, qu'on avait Pierre Vallière qui était allé chez les Black Panthers, puis là, tout ce monde-là se mettait à se parler, puis à s'entre-influencer. Donc, c'est un peu ça que je suis allé faire en fin de semaine à Bilbao. Mais j'ai pris l'avion. Mais j'ai pas envie d'attacher pour juste un billet d'avion. Ouais, c'est ça. Comment? Ouais, j'ai bien l'imbécile. Il a là que je lis pas selon mes convictions. Ben, moi, je trouve que mes attachés. Est-ce que je voyage toujours sans attacher parce que j'en avais pas aujourd'hui? Mes attachés, là, ils sont payés par les fonds qui viennent de l'État, 35 heures semaine, puis je veux qu'ils fassent la révolution. Fait que ça ne me tente pas de les traîner pour être à côté et dire « Ah, t'as un appel, tiens, je vois pas le rapport. » Fait qu'il y a des moments où des fois, je vais avoir besoin, mais là, je considérais que j'étais capable de ça. Tu sais, quand je dis à l'inventer, c'est aussi que, tu sais, je suis arrivée, puis là, tout le monde dit « Non, faut que tu aies un attaché avec toi, là, à chaque fois que tu passes une entrevue, faut que tu aies un attaché, là, faut que tu... » Là, j'étais comme, qui dit ça, genre? Ouais, c'est écrit où, tu sais, on peut tout repenser, puis on peut tout faire comme on veut, puis on peut, chacun à sa manière, on peut toujours faire les mêmes affaires, mais tu sais, on peut faire de quoi qui nous ressemble, ça aussi, c'est ça, s'organiser en restant soi-même, c'est aussi dans la façon de s'organiser, puis il n'y a pas de mode d'emploi, là. Ouais. Autre question? Ouais? Ouais, tu as parlé de culture tout à l'heure, je trouvais ça super intéressant, tu nommais notamment l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose concernant l'industrie du jeu vidéo qui fait quand même partie de l'aspect culturel très très important au Québec? Oui, il y a beaucoup d'entreprises de jeux vidéo à Québec, il y en a beaucoup de titres, puis ceux qui sont en Tachereau, puis ceux qui sont venus me parler, je vais faire une rencontre avec eux bientôt, parce que je connais pas bien ce milieu-là, mais c'est vraiment intéressant. Les petits qui m'ont parlé m'ont dit genre, on crée sans arrêt des jeux qui vont pas nécessairement full pogner parce que c'est pas les Tortues Ninja,
mais qui sont vraiment créatifs. Il y en a un qui m'a montré, genre, t'es dans la tête d'un fou, puis, ben, d'un fou, en fait, tu peux même décider quelle maladie mentale de ton personnage, c'est pas ça fait. Puis, il vit des choses, en tout cas, puis en jouant au jeu, tu t'essayes de l'amener vers le droit chemin. Ou tu peux aussi décider de le rendre encore pire, puis il fait tout tour d'affaires imprévisible, qui n'a pas d'allure. Mais en tout cas, bref, c'est full créatif, c'est super beau graphiquement. Puis c'est sûr que son jeu, il y a plein de. Tu sais, c'est vraiment de très bonne qualité, mais c'est pas ça sera pas un blockbuster, c'est sûr, mais culturellement, c'est fort, tu sais. Fait que, il disait, ça serait le fun que ça puisse y avoir des subventions pour eux autres aussi, parce que. Puis le Conseil des arts est vraiment fermé. Tu sais, les arts, c'est comme la danse, le théâtre, tout ça. Mais ça évolue tranquillement. Fait que je vais les écouter voir qu'est-ce qu'ils vont dire. J'imagine que c'est sûr qu'ils en savent plus que moi sur ce qu'ils devraient faire. Ah oui, la loi 101, c'est quoi la solution? Que faire avec la loi 101 qui a été charcutée par la Cour suprême, mais qui en plus, maintenant qu'on est tous sur Internet, je pense pas que tu peux appliquer ça à Internet, peut-être, mais ça serait comme vraiment radical. Non, moi j'ai vraiment l'impression que dans la défense de la langue française, on a pris une mauvaise direction dans les dernières années, dans les dernières décennies. Peu de fonds pour le français, finalement, puis pour l'intégration des immigrants et tout ça. Mais beaucoup de pointage de doigts ils chantent en franglais, tu sais, des rappeurs. Moi, je vais dire de quoi qui sera peut-être pas orthodoxe. Je suis indépendantiste et j'aime la langue française et c'est notre identité. Mais quand des rappeurs chantent en franglais, c'est du monde qui sont en train de créer de la culture, alors que bien du monde, la majorité d'entre nous, là, est plus en posture d'en créer. Fait que là, on est juste à dire, faudrait qu'on la garde! Mais une culture, ça se garde pas. Faut que tu la prennes puis tu crées avec. C'est la seule façon de la faire comme un vélo. Faut qu'il y ait un ici pour rester droit. Fait que c'est moi, des rappeurs qui chantent en franglais, arrivent en disant c'est plate, vous chantez en franglais, vous êtes en train de salir notre langue. Tu sais, non, on touche pas à du monde, ils sont en train de créer, genre peu importe comment ils font, parce qu'on est dans une pénurie de création, il n'y a pas assez de ça. Ce qu'il faudrait, c'est rendre la langue française cool, que ça soit le fun, puis même pas la langue française, la langue québécoise. On est quand même 8 millions, on parle une langue, il y a plus de monde qui parle le québécois que de monde qui parle le danois ou le norvégien. Fait que peut-être pas le danois, en tout cas le norvégien ou le finlandais. Fait que tu sais, on peut être fier de ça, mais on peut décider qu'on trouve une manière de. Mais ça va avec du financement, puis ça va avec toutes sortes de programmes qui. Fait que moi, j'arrêterais de pointer du doigt, puis j'essaierais de. Ouais. Il y a un bébé qui s'exprime. Jusqu'à date, je sais que le Parlement ne siège pas, mais jusqu'à date, les relations avec la CAQ, le gouvernement, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a une ouverture? Je suis pas vraiment au courant parce que Gabriel et Manon sont en train de négocier, puis du monde des employés de la Assemblée. Pendant que moi je monte mon peu de compter, les autres sont au Parlement en train de négocier avec la CAQ pour savoir si on va avoir le statut de. Ils demandaient c'était quoi les relations avec la CAQ. Ça va être si on va avoir un statut de groupe parlementaire ou pas. Si on est reconnu comme groupe parlementaire, on va avoir beaucoup de ressources, on va avoir plus d'employés, on va avoir plus d'argent. Fait que je sens que c'est plus difficile que prévu, mais je laisse faire ça. On fait chacun notre affaire. À suivre. Mais en fait, c'est pas juste que ça va créer plus de trafic, c'est qu'en ce moment, on n'en a pas besoin, dans le sens où les ponts ne sont pas utilisés à pleine capacité. Si les gens sont dans le trafic sur le pont, c'est à cause de la sortie et de l'entrée des ponts, qui sont vraiment mal faites, puis ils vont les refaire, ça, puis tout le monde est d'accord pour que. C'est super, tu sais. Fait que la raison pour laquelle ils veulent un troisième lien, c'est parce que ça fait des mois, même des années, qu'à Québec, les radios privées font campagne pour tous les jours, ils en parlent. Toutes les radios privées. Pourquoi? Parce que si on fait un troisième lien, c'est bon pour l'industrie automobile, c'est bon pour les vendeurs de chars, c'est bon pour les promoteurs immobiliers de la Rive-Sud, qui vont faire un maudit gros montant d'argent, parce que plein de monde va aller s'établir là. Puis c'est bon pour l'industrie de la construction. Ils sont tous soit des acheteurs de pub, soit des auditeurs.
Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est un... Fait que nous, on se dit, ben, il y a une acceptabilité sociale qui a été construite avec de l'argent des radios privées, avec du militantisme carrément. Et à côté, le militantisme qui dit, comme tous les experts, que c'est vraiment une mauvaise idée. T'sais, en plus, si ça passe sur l'île d'Orléans, imaginez-vous, genre, une autoroute à 4 voies minimum, là, en milieu de l'île d'Orléans, genre. Tu sais, la tour de Félix Leclerc, 42 000, de choses tranquilles. Ouch. Fait que, tu sais, c'est comme, qui arrive en. Les chutes Montmorency, puis c'est quoi cette espèce de projet de fou-là? Fait que c'est les villes qui. Bon, bref, c'est une mauvaise idée. Mais donc, il faut le faire. S'il y a eu un militantisme qui a été fait pour, puis nous, on a un peu dormi au gaz pendant ce temps-là, parce qu'on pensait que ça se passerait pas, bien là, il va falloir faire un militantisme contre, puis bien expliquer, pas juste en pointant du doigt, là, mais on va sortir justement demain un autre vlog où j'explique vraiment rationnellement les pourquoi. Fait que, on va le faire, on va tenter vraiment que ça se passe pas. T'sais. Ça se peut que ça marche pas, mais ça se peut que ça marche. Il n'y a pas d'autre partie qui va le faire que nous. Fait que, ça serait comme un peu abandonné. C'est la ville de Québec, il y a vraiment du trafic le matin et le soir. On a autant de trafic sur Montréal dans certains points. Pour rapport, on est une des villes qui a le plus gros taux en pourcentage de monde d'autoroute. C'est fou, là, tu sais. Le monde a vraiment beaucoup un char à Québec. Fait que, tu sais, c'est. Il faut vraiment aller dans le. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a des gens qui commencent ici à parler de deuxième lien. À Trois-Rivières? À Trois-Rivières. Il faut commencer tout de suite à réagir. J'étais à la séance du conseil avec Anto, puis quelqu'un s'est levé. Oh, ça prendrait un deuxième lien ici. Dans mon beau gaz. Ouais, c'est ça, commencez tout de suite. Ah, il dit ça, il en faut un deuxième coup, le bon bloc, mais ça va être un des combats de la décennie qui s'en vient. Là. Dans plein de villes nord-américaines, c'est ça. Là, il faut que tu crées. Tu sais, je veux dire, si tu ouvres des voies d'autoroute, si tu ajoutes des voies d'autoroute, si tu crées un lien routier comme ça, tu incites les gens. Ça devient un incitatif pour que les gens fassent de l'étalement urbain. Hey, c'est allé loin, ça prend juste 10 minutes, puis j'ai une belle maison avec des arbres en cours, tout. C'est cool. Sauf que ce que ça fait, c'est que tu t'établis là, puis tu viens avec ton auto dans le centre-ville de Québec. Le troisième lien, ça va être 7000 autos de plus par jour dans Québec. Tu sais, c'est déjà pas de Québec à l'heure de pointe, puis même au milieu de la journée, là, en semaine. Fait qu'on va les mettre tous ces autos-là, tu sais, c'est encore plus de bruit, encore plus de stress, moins de stationnement, tu sais. Plus de pollution, tu sais, fait que ça, c'est une voie. Si tu prends l'autre de développer le transport en commun, puis de le rendre plus attrayant, plus fun, plus pratique, ben c'est ça qui fait, tu sais, je veux dire, sur une voie, il passe 2000 autos par heure, en transport en commun, il passe 22 000 personnes, sur une voie. Fait que c'est ça l'avenir, tu sais, on n'a pas le choix de passer par là, puis les grandes villes du monde sont en avance en ce moment, c'est ce qu'ils font. Mais tu peux pas mettre les deux incitatifs en même temps. Check, prenez un transport en commun, full plus rapide et agréable. Check! Il y a des autoroutes, c'est full le fun, ça ne prendra pas de temps. Tu te tires dans le pied, tu t'annules en faisant ça. Il faut que tu mettes un incitatif clair, basé sur l'offre et la demande. Tu vas te faire chier dans le trafic et tu vas être full heureux dans le transport en commun avec ton livre. Fait que là, c'est genre, là, tu peux orienter le mode de vie. Mais si tu fais les deux en même temps, tu fais juste mettre full d'argent, puis il n'y a rien qui change. T'sais. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus, ceux qui parlent de transport en commun disent qu'il faut des transports multimodaux, c'est-à-dire que tu peux prendre ton auto jusqu'à la gare de tramway, mettons, la plus proche, là, puis qu'il y ait un stationnement en dessous de la gare, puis que tout le monde va là, puis ça coûte vraiment moins cher de stationner là que de stationner au centre-ville. Des incitatifs comme ça. L'idée, c'est pas de dire aux gens, voyons donc, tu sais, mettons, je sais qu'à l'ancienne-Lorette, c'est l'ancienne-Lorette, tu dis, Loretteville? Non, mais avant, c'est parce qu'il y a des endroits, il y a des banlieues à Québec, puis ça n'a juste pas de bon sens. C'est ça. Mais c'est pour ça, il y a un problème de transport en commun à Québec, puis là, on développe, il va y avoir un réseau de transport.
pour ça que je te dis, là, on développe un réseau de transport structurant à Québec vraiment plus développé. Fait que l'idée, c'est ça. C'est sûr que là, Sainte-Catherine, c'est un peu loin. Peut-être que tu prendrais ton char toi, mais il y aurait moins de monde sur la route parce qu'ils seraient tous en transport en commun. Si on peut choisir les gens qui connaissent tous. Ben oui, exact, c'est ça. Ça va faire moins de ça route, c'est pas seulement en transport en commun. Puis déjà, on peut s'accrocher à une bicyclette après le bus, il y a plein de nouveautés. Ça sent bien, vous allez voir. Donc la question, c'est il y a eu le pacte, il y a une conscience environnementale mondiale qui se développe, mais là, bon, la CAQ est au pouvoir avec 10 députés QS, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je ne connais pas encore assez le Parlement et comment ça fonctionne pour voir qu'est-ce qu'on peut aller gagner là. S'il y a des projets de loi, est-ce qu'on peut vraiment influencer les projets de loi? Ce que m'ont dit les députés qui étaient là, c'est honnêtement, des fois on arrive à changer un petit. Mais je ne sais pas. C'est surtout que tu es devant les médias à dire ça n'a pas de bon sens, il a fait ça. Là, ça peut t'apporter de quoi? Moi, je trouve ça moyen comme possibilité d'action. Comme je dis, je reste ouverte parce que je découvre des choses. Mais je pense qu'on n'arrivera à rien pour l'environnement, on n'arrivera à rien pour la justice sociale, puis on n'arrivera à rien pour l'indépendance du Québec, puis on n'arrivera à rien de tout ce qu'on veut faire si on ne monte pas un esti de gros mouvement social qui va être plus fort que tous les lobbies qui sont là puis qui décident à la place du gouvernement qu'on est. Tous ceux qui se rendent au gouvernement, ils sont aidés puis dominés par les lobbies, toutes sortes de lobbies. C'est les banques, les pharmaceutiques, l'armement. C'est plus nous, c'est plus vrai, c'est nous qui décidons, sauf pour les choses cosmétiques ou des petites affaires qui dérangent personne. T'sais. Mais ce qu'on veut réaliser, ça va déranger du monde. Puis sans mouvement social, comme il y en a déjà eu dans l'histoire du Québec il n'y a pas si longtemps, puis comme il y a des moments un peu partout dans le monde, ça pop, on sent que ça commence à bouillir, c'est un peu comme du popcorn, ça commence à éclater. Mais c'est ça, moi je pense que c'est ça le travail politique à faire pour nous autres. Là. C'est ça qu'il faut faire, c'est là-dessus qu'il faut s'orienter. Puis oui, à chaque 4 ans, on a une espèce de moment focus, on rentre dans l'entonnoir des élections, puis ça fait que les gens sont plus mobilisés, mais profitons de tout ça parce que les médias nous regardent plus, parce que les gens débarquent plus pour nous aider, tout ça. Mais en gros, la job à faire, c'est de trouver comment, on ne sait pas comment il faut l'apprendre, on ne sait pas comment on fait ça, on fait lever ça, un mouvement social, il faut de l'émotion. Il faut de la créativité, il faut un peu être d'aveu, il faut être comme oh ouais, ben rentre-moi dedans, je m'en fous, je m'en fous, je pense que c'est par là qu'il faut aller, puis j'ai pas l'avis de tout le monde n'est pas avec moi, ben ok, on va se battre, c'est ça, là, à un moment donné, notre truc va réussir, plus on va réussir, plus on va recevoir de la merde, je veux dire, je parlais tantôt avec Marianne, qui est là, qui est pas là, c'est sûr. Elle est pas là. Je l'ai rencontrée dans la rue, puis on parlait des trolls qui débarquent sur nos pages Facebook. Sérieux, là, c'est dérangeant. Je veux dire, moi, j'étais comme tout le monde me disait, ignore-les, tu vas voir s'ils vont arriver, mais c'est pas grave. Mais à un moment donné, tu as des moments où ils sont là, genre, les insultes sont tellement nombreuses et violentes, que ça te fait vraiment quoi, tu deviens comme un peu fou dans ta tête, là, tu penses à ça, tu deviens obsessif, tu dis, Caroline, ils réussissent à me faire rire, cette gang d'addicts aux réseaux sociaux, pognés devant leur ordi, qui shootent de la merde sur n'importe qui, sur Hubert Lenoir, sur Safia Nolin, sur la dernière politicienne qui vient d'entendre à la radio. Ces gens-là sont une force du statu quo, puis malheureusement, il faut travailler avec ceux qui sont sensibles, ceux qui veulent que ça marche, Puis il va falloir être capable de les ignorer, on va se faire des ennemis, on est vraiment dans un autre narratif que vers où tout le monde s'en va en ce moment en politique. On est vraiment d'autre chose. C'est plus on va le faire, plus on va oser rentrer dans le tas en s'en foutant, puis en apprenant à vivre avec la critique, puis les forces du je sais pas comment appeler ça. Plus on va être capable de dealer avec ça, puis on va devenir fort aussi. Recevoir ça, pour vrai, ça va nous faire des muscles. Au début, on trouve ça tough, mais plus on va avancer là-dedans, plus on va être fort. Pas juste nous, les faces en avant,
tout le monde, là. Tout le monde qui vont dealer avec leur famille, qui vont s'engueuler en partie de Noël, qui vont se voir leurs affiches ou leurs projets attaqués, tu sais. Mais à mesure qu'on va passer à travers ça, on va devenir des super-héros, là. On va se faire des muscles pour vrai, là. Puis à un moment donné, plus on va devenir fort. Nous autres, on se fait des muscles, tu sais. Ils nous rentrent dedans, ben on se renforce. OK, ils nous entraînent, c'est correct. Puis c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va réussir notre pari de réorienter, de faire tourner le bateau. Ça se fait, ça. Les Québécois l'ont déjà fait, puis on va le faire encore. Oui, ah oui, aussi, les trolls, là, puis ces gens-là là, qui sont attachés aux dominants, comme si, voyons, c'est bien évident, c'est eux qui ont raison, puis tous ceux qui sont pas avec eux sont irréalistes parce que c'est eux qui dominent, c'est ça l'argument un peu tautologique. Ben, ce monde-là, là, c'est du monde qui sont profondément attachés à ceux qui gagnent. Ils ont tellement pas confiance en eux, ils veulent tellement pas être avec quelque chose qui n'est pas la domination et la norme, que ces gens-là, on s'en occupe pas. On bâtit notre mouvement, puis quand notre mouvement va commencer à être assez gros, à être renversant, ils vont tous s'en venir avec nous parce que c'est des suiveux. On s'en occupe pas. Puis à un moment donné, ils vont débarquer sans trop savoir pourquoi, puis ils vont avoir les larmes aux yeux, ils vont dire merci, puis ça va être 500, c'est ça le pire. Mais ils fonctionnent autrement, il faut les laisser. Il faut y aller par cercle concentrique, tu sais. On convainc, on commence pas par les plus toughs, là. On commence par ceux qui sont presque avec nous, puis après, par cercle concentrique, à un moment donné, on va juste peser tellement fort dans la balance que tout le reste va s'en venir. Je veux juste voir s'il y a d'autres mondes qui oui, puis des qui ont posé des questions. Juste pour vous dire qu'à chaque fois qu'il y a un troll qui vous rentre dedans, on est des milliers derrière vous. Je vous dis que vous avez raison. Oh, je défie ça. Mais pas là, malheureusement. Oui? Moi? Oui, toi? Ben, premièrement, moi, Québec solidaire, je trouve ça super. Je vote pour Québec solidaire depuis que Québec solidaire existe. Mais je suis ici vraiment pour toi. En fait, aussi, j'ai lu les luttes fécondes. Ça a crissé une grosse bombe dans mon couple, mais je n'en regrette rien. On est une gang de filles, on l'a tous lu à Champlain, puis ça fait le bordel, peu importe. T'es vraiment inspirante comme personne. En tout cas, moi, tu m'inspires au bout comme être humain, comme femme aussi, vraiment. Puis moi, ma question est peut-être un peu personnelle, mais je veux savoir. Ben, c'est ça, t'es vraiment courageuse en tout cas. Je suis vraiment. Ma question, c'est t'es poche des fois. La question, c'est t'es-tu poche des fois? Ouais. Vraiment souvent, j'ai découvert pendant que j'étais à Bilbao que je souffrais de workaholisme, puis que j'étais plus capable d'avoir du plaisir, puis qu'il fallait que je me mette à méditer, puis que je prenne des temps off, puis c'est vraiment grave d'être workaholic, même si on est probablement 50% de la population à l'être. C'est qu'il faut faire de la politique pour se sortir de cette obsession de la performance et de la productivité, du capitalisme! C'est pas moi, c'est le capitalisme! Mais je te donne ça en exemple. Je veux dire, des fois, je suis pas les nerfs pour les enfants, puis des fois, je fais tout ça dans mauvais choix. Oui. Ça m'encourage. Oui? Moi, je voulais savoir si c'était pas ton conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'investir en politique. Quel conseil j'aimerais à quelqu'un qui veut s'investir en politique? Ben, ça revient un peu à ce que je disais au début, mais tu sais, fais pas comme ce que tu penses que la politique attend de toi. C'est un peu comme en amour, genre, la personne qui cherche. Tu sais, si je rencontre un gars et que le gars, il cherche ce que j'attends de lui, il va pas m'intéresser, tu sais. Puis si tu vois quelqu'un qui arrive avec une personnalité forte puis ce qu'il ressent, c'est valable parce qu'il le ressent, ce qu'il pense, c'est valable parce qu'il pense, puis il s'avance, puis il voit c'est quoi, ça fait comme réaction, puis il entre en relation avec ce qu'il est, tu sais. En politique, c'est un peu pareil. Moi, je remarque, c'est sûr que je reçois, on parlait des trolls, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui trouve ça pas de bon sens comment je suis, mais j'ai testé ça, puis je fais vraiment attention de ne pas devenir ce que les grands médias ou même le milieu politique attendent de moi, qui veut que je devienne comme, que je m'habille comme, que je parle comme, que, tu sais, je fais comme exprès pour pas faire ça. Puis, ouais, c'est ça, rester soi-même. C'est un peu quétaine comme réponse, mais je pense que c'est comme ça. C'est ça la réponse. Ouais. C'est ça.
dur, moi, c'est avec ma mère. C'est ma mère qui veut que je m'habille comme un policier. Ouais, maman, ouais. Elle dit le lendemain d'élection, elle dit mais bravo, mais pourquoi t'as gardé là-dessus? Mais finalement, après, elle dit oh, c'est correct. Ouais. Ben, vous êtes 10 députés comme à Québec solidaire. Moi, je pense qu'il faut, tu l'as mentionné tantôt, mais il ne faut jamais sous-estimer la pression des mouvements sociaux. Jamais sous-estimer ça. Parce qu'à 10, vous ne pourrez pas tout traverser. Et je veux dire, c'est à nous d'être actifs, mais c'est à vous de venir nous chercher. Fait que ça va dans les deux sens. Alors, les gens qui pensent qu'on ne peut rien faire autre que de voter au Québec, sont démentis. Ouais. Je suis complètement d'accord. Avez-vous compris en oui. Elle dit faut prendre conscience de la force des mouvements sociaux qui sont sur le terrain, qui sont déjà là des fois depuis des années, puis qui bâtissent des choses. Tantôt je parlais d'un grand mouvement social, ben il y a plein de mouvements sociaux qui existent un peu partout au Québec. Puis notre job, c'est pas tant que ça de répandre le mouvement, mais de relier tous les points, un peu comme je disais tantôt à l'international, mais c'est ça, travailler avec ça, parce qu'à 10 députés, juste l'élection, juste une élection 4 ans avec des députés qui sont dans un parti pas élu et devant un parti majoritaire, il n'y a pas grand-chose. Tu peux comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour pousser la proportionnelle en tant que député? On va vraiment. Ça, c'est une promesse qui a été faite par Legault, puis par le PQ. Oui, c'est ça, c'est Parti libéral pour Legault. Puis, je t'aimais un peu. Puis, ouais, c'est ça, fait qu'on va vraiment, on va tout le temps, je veux dire, mais être présent à l'Assemblée nationale fait qu'on peut regarder comment ce dossier-là évolue, puis que si ça évolue de façon croche ou de façon à. On va pouvoir dire, hey, il va ressortir tous les moments où il a dit oui, on va le faire. Non, on va pousser fort. Puis si ça se passe pas, nous, à QS, on n'a pas les grosses compagnies minières avec nous, mais on a du monde en avec nous, là, puis il commence à sortir le monde, puis à être mobilisable, pas juste genre, justement, aux 4 ans. T'sais. On commence à prendre conscience de notre force, puis à se dire, mais crime, si j'embarque dans cette mobilisation-là, je pense que ça se peut que ça change le résultat. C'est ça qui est en train de se produire. Nous, comme gang, la confiance collective qu'on est en train de pogner, ça, c'est une maudite puissance. C'est juste se retrouver devant un adversaire qui a confiance en lui, c'est moins le fun que se retrouver devant un adversaire qui pense qu'il va perdre. Fait que c'est ça qu'on est en train de devenir comme adversaire face au gouvernement. Puis, on va l'utiliser. Oui. Je demande combien de temps de minutes de questions on va avoir vu qu'on est 10 députés, mais hey, je suis la fille la moins intéressée aux procédures parlementaires. C'est toute la gang de pièces. Ouais. Oh, on va avoir plus de présence au Parlement. Ouais. Ah oui, c'est sûr qu'on va être plus gros dans le téléjournal. Oui, c'est ça. Ben oui, oui. Ah oui, c'est sûr. Les boomers sont accrochés à LCN et à ABI, journée longue, style. Oh, il y en a. Donc, c'est ça. Oh, oui, c'est une occasion pour nous de marquer des points, puis on va essayer. C'est ça. Oui? Tu parles beaucoup de mouvement social. Donc, Québec solidaire, un parti en politique québécoise, mais est-ce que notre implication politique doit se limiter justement au domaine qui relève du provincial, ou si au contraire, on doit vivre notre engagement politique dans toutes les sphères de la vie politique? C'est-à-dire le fédéral? Entre autres, le municipal? dans des responsabilités. Celui qui est responsable, donc tout le monde a compris la question. Celui à QS qui est responsable des relations intergouvernementales canadiennes, c'est Sol, qui est notre guerrier de l'indépendance. Fait que je pense que ça va être intéressant. On va se pencher sur ce qui se passe à la table. Et un real.
quand même. Il y a pas mal juste du front, en fait. Oui. C'est comme Est-ce qu'il faut commencer à parler d'anticapitalisme ou est-ce que ce mot-là est encore un peu tabou à QS? OK. Même chose avec l'idée de la décroissance, hein, parce qu'être anticapitaliste, c'est un peu la décroissance. Moi, je suis anticapitaliste et décroissantiste. Mais à QS, on est un peu agnostique là-dessus, c'est-à-dire qu'on dit, bon, on ne va pas faire notre campagne là-dessus, parce que c'est comme être sous Brejnev qui dit que le communisme, c'est pas bon. C'est un peu... Fait que, on a des combats à faire en arrivant à celui-là, mais c'est une idée qui se répand vraiment vite en ce moment dans la société. Puis je pense que justement, encore une fois, par le mouvement social, en y allant par en dessous, à un moment donné, ça va devenir juste. J'ai le souhait que, en tout cas, on embarque là-dedans de façon décomplexée vraiment. Puis je vois en Europe que c'est ce qui se passe. Puis souvent, on est comme en retard de 3-4 ans sur ce qui se passe en Europe. Eux sont déjà en train de parler beaucoup de décroissance, d'anticapitalisme, mais aussi de néofascisme, de proto-dictature, qui sont vraiment qui ont 3 pas de plus en avant que nous, puis ça va être comme ça dans pas long aussi. C'est sûr qu'au Québec, on est plus soft, puis qu'on se dit qu'on va avoir des Le Pen, des Trump. Mais on va peut-être avoir un Andrew Scheer au Canada. Peut-être que Steve Bannon va venir aider Andrew Scheer. Puis Andrew Scheer va couper les en dessous le pied à toutes sortes de mouvements québécois. Fait que c'est des affaires, on ne faut pas oublier, on est Canadiens encore, puis qu'on va se faire chier, c'est sûr qu'il va arriver des choses. Fait que, comment? Mais Maxime, heureusement qu'il va diviser le Parti conservateur. Let's go, Maxime! Vous savez qu'il y a quelque chose de Parti populiste. En 2 ou 3 dernières questions. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a une magnification. Et ceux qui parlent, là, vous êtes cheap. Est-ce qu'il y a deux ou trois dernières questions, oui? Y a-t-il des choses qui se passent pour accueillir les nouveaux militants à Québec solidaire? Oui, ben je pense que tout le monde est en train de penser à ça. On est dans une crise de croissance un peu partout, puis il faut avoir ouais. La question, c'est, je sais que tu étudies en relations internationales, c'est le fun de se concentrer sur l'Occident dans les relations internationales, mais est-ce qu'on n'aimerait pas, nous, en tant que latino-américains, connaître nos rapports avec les latino-américains, les migrants, tout ça? Oui, c'est quelque chose qu'on va devoir faire, c'est juste que comme il faut faire des choix, tu sais, je veux dire, un député, ça a comme 3 jobs à temps plein en même temps, c'est comme un peu laisser tomber des affaires, choisir des choses. Puis, tout le concept de solidarité internationale, de solidarité par exemple avec la gauche brésilienne, mettons le mouvement LGBT brésilien, tout ça, oui, mais je pense qu'on va être plus fort à gagner du terrain ici, puis que ce qui va nous aider, moi je suis un peu, tu sais, je veux pas aider, en ce moment je suis pas en position de me dire je veux aider l'Afrique et l'Amérique du Sud, oui si on peut s'en rapporter quelque chose, mais je veux qu'on gagne ici, je veux qu'on grossisse ici, je veux que ça grossisse aux États-Unis, je veux que ceux qui ont une influence directe sur ce qui se passe ici, qu'on puisse s'échanger des appuis, des formes de façon de fonctionner qui vont vraiment nous aider concrètement, parce que si on gagne, on va être bien plus capable de lutter contre l'impérialisme, qu'en restant avec les plus faibles, je sais pas si c'est correct ce que je dis là, mais en tout cas, je pense que, tu comprends-tu, c'est comme stratégique, là, avec mon cœur, je pense aux gays, lesbiennes et transsexuels brésiliens, puis j'ai mal. Je te donne un exemple. Il y a plein d'injustices. Mais je veux dire, sinon, ça finit plus, tu sais. Juste là, tous les jours, il y a des groupes parlementaires ou des militants africains, latino-américains ou asiatiques qui sont de passage et qui veulent me rencontrer à tous les jours. Fait que si je fais ça, parce que je m'occupe des relations internationales, il y a plein, je suis pas en train de bâtir la révolution en Québec. Fait que c'est des choix, c'est comme. On commence par les États-Unis, puis Canada anglais, Mexique. Dernière question, si jamais. Qui est le vrai chef de Québec solidaire?
Catherine elle vient de dire qu'il ne faut pas que ça vire en culte de la personnalité. Il faut que ça reste un mouvement social. Merci beaucoup, Catherine, d'être venue nous voir. C'est très inspirant de t'entendre parler, de nous présenter comment vous avez bâti votre campagne dans Tachereau. Je pense que ça nous donne des missions pour notre campagne en 2022. Donc, on est en train de bâtir un mouvement, ça paraît, la salle est pleine. Merci beaucoup, beaucoup. Donc, ceux et celles qui n'ont pas encore pris leur carte de membre de Québec solidaire, que vous savez aujourd'hui que vous devez prendre votre carte de membre pour continuer de bâtir le mouvement. Est-ce que vous avez bien compris? Okay. Excellent. J'ai su qu'il y avait 23 personnes environ là, qui n'étaient pas membres encore. Francis, il y en a combien qui se sont inscrits? On en a plusieurs. Plusieurs. OK, parfait. Donc, une dernière chose que je voulais dire, parce que j'ai entendu une question par rapport à la professionnelle. Une façon comment on peut contribuer vraiment à aider l'équipe de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, c'est de mettre la pression sur les députés locaux. Puis c'est qui est responsable du dossier de la réforme du mode de scrutin? C'est Sonia Lebel, dans Champlain. Donc, on va pouvoir se mobiliser localement sur cette question. Maintenant, j'ai fini de parler. Je vais laisser la parole dans 5 minutes. OK. Bon, je laisse Jean-Claude reprendre le relais. Alors, on va faire un petit 5 minutes de pause, le temps de se préparer pour l'Assemblée générale. Je réitère le message de Steven par rapport aux adhésions parce qu'on peut faire la vague, on peut applaudir, mais le mouvement, ça se construit jour après jour. Et plus on est nombreux au sein du parti, plus on est capable de mobiliser. Donc, merci. On reprend ça dans 5 minutes. Juste un petit message. La salle nous est offerte gratuitement. Donc, si vous voulez encourager le caféier, il y a des personnes qui sont prêtes à vous servir des cafés.